Il a été trouvé une carte bancaire au nom de Baptiste Peyrou. Une carte bancaire au nom de Baptiste Peyrou. Récupérée à l'entrée. Merci. Aiuto alla Florence con Daniel Nantini che tutte con Tadai così a tous. Nous assistons à la rencontre entre l'Aviron Bayonnais et Provence Rugby. Voici la composition pour le rugby. Julius Stade. Numéro 3, Paul Manès. Numéro 4, Jérôme Dufour. Numéro 5, Joshua Pires. Numéro 6, Guillaume Piazzoli. Numéro 7, Ned Hannigan. Numéro 8, Neymana Harrison. Numéro 9, Kurt Kobil. Numéro 10,
Numéro Mathias Koumé. Pour l'aviron Bayonnais, numéro 1, Soin Cormenier. Numéro 2, Vincent Giudicelli. Numéro 3, Devita Tatapou. Numéro 4, Denis Marchois. Numéro 5, Veikoso Poloniati. Numéro 6, Rodrigo Runi. Numéro 7, Baptiste Egui. Numéro 8, Usaï Kassem. Numéro 10, Camille Cortez. Numéro 11, Gabriel Lapègue. Tulagi. Guillaume Marcoux. Numéro 14, Nadir Megdoud. Numéro 15, Johan Odabe. Arbitre de la rencontre, Trois Caballero et Thierry Mélier. Entraîneur pour Provence, Betiardo. Entraîneur pour Provence, Mauricio Betiardo. Jérémy Chadoche. Et Gounon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Ici, on est en direct au stade Maris Rodrigo pour le match amical Province Rugby contre l'Aviron Bayonnais. On attend notre commentateur qui ne va pas tarder à arriver. Merci, vous êtes en nombre à nous suivre sur Infogarassi. Un grand Milesker à vous. On attend le commentateur qui va arriver de moment à l'autre. Milesker. Je peux mettre ça.
magnifique bleu foncé, bleu clair, comme on le sait, et Aix-en-Provence sur l'autre droite avec les maillots gris. Le coup d'envoi est donné par Camille Lopez, coup d'envoi qui tombe sur les 22 mètres de Aix-en-Provence, récupéré par ceci, et de suite on n'hésite pas à écarter le ballon même dans les 22 mètres avec deux passes, et le numéro 10 Jules Plisson qui tape un coup de pied de dégagement, qui tombe dans les bras d'Orabé qui décide de relancer, qui passe la ligne médiane, qui passe par le sol. Derrière on change de côté, Lopez qui décide d'écarter de suite ses ballons avec Martok, Tulagi qui va au contact, qui passe par le sol. On conserve le ballon, renversement, grand champ. On va à la corne chercher le défi physique, et derrière on arrive déjà à enchaîner les temps de jeu pour les arrivants là, mais la défense d'Aix-en-Provence bien en place, qui arrive à récupérer ce ballon au centre du ruck, et l'arbitre qui revient sur la première faute de l'Aviron Bayonnais, qui en passant par le sol a conservé ce ballon, a gardé ce ballon au sol. Évidemment le joueur plaqué qui doit lâcher le ballon en suivant, chose qui n'a pas été faite, et donc pénalité à venir pour Aix-en-Provence. Mais c'est Jules Plisson, la nouvelle recrue de Provence-Révy, qui va se charger du coup de pied et trouver une belle touche sur les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais. Balle assure, possession assure pour Aix-en-Provence. 2 minutes de jeu, 1 minute 30 de jeu pour l'instant, toujours 0-0 évidemment entre les deux équipes. Lancé à venir pour Thomas Sauveterre, le talonneur de Aix-en-Provence. Prise de balle contrariée de l'Aviron de Aix-en-Provence, et c'est Bayonne qui récupère ce ballon, mais qui connaît une petite en avant. Aix-en-Provence qui récupère quand même ce ballon et qui joue finement ce ballon, pas un petit coup de pied par-dessus que l'ailier va récupérer, mais malheureusement qui lâche ce ballon sous la pression de Orabé, qui était là pour un ultime défenseur bayonnais. Heureusement pour l'Aviron Bayonnais, Orabé qui a plaqué le dernier défenseur, récupéré le ballon et qui a réussi à conserver ce ballon. Derrière un petit tas pour sécuriser cette possession, et on va encore chercher les avants qui avancent à la corne. On se dégage de la pression de cette équipe d'Aix-en-Provence avec Machenou à la mêlée, qui va prendre lui-même ce dégagement et taper un coup de pied de dégagement qui va arriver sur les 30 mètres de l'Aviron Bayonnais. Bon, 2 premières minutes intéressantes, surtout pour Aix-en-Provence, qui a réussi à récupérer un ballon et qui derrière a joué finement en mettant la pression sur cette équipe de Bayonne par un petit coup de pied par-dessus. C'est des jeux qu'on voit de plus en plus souvent maintenant. On cherche le deuxième rideau souvent affaibli, et qui permet à Aix-en-Provence de garder le ballon. Touche à venir pour Aix-en-Provence, qui récupère ce ballon sur le lancer. On écarte avec Plisson qui garde le ballon, qui passe par le sol. On joue même sens avec les avants à la corne, on passe par le sol, conservation du ballon toujours. Aix-en-Provence qui enchaîne les temps de jeu et qui va chercher ses 3 quarts maintenant. Une belle combinaison 12-13, le demi de mêlée qui éjecte rapidement ce ballon. On joue sur toute la largeur du terrain, on est là-bas côté opposé aux tribunes, et maintenant on revient avec ce ballon qui va être dans les mains des avants. On écarte ce ballon, Plisson qui anime cette attaque d'Aix-en-Provence, mais une petite scorie qui vient gâcher cette offensive. C'est Bayonne qui récupère ce ballon, et Lopez qui tape un grand coup de pied devant dans la zone dégarnie là-bas, laissé libre par l'arrière d'Aix-en-Provence, qui récupère ce ballon et qui, face à la pression défensive bayonnaise, recule dans ses 22 mètres. Attention à Aix-en-Provence de ne pas jouer trop avec le feu, et Bayonne qui récupère ce ballon avec très peu d'efforts, et qui décide d'envoyer ses avants dans l'axe du terrain. On joue et désormais on écarte le ballon, 1-2 passes, et derrière on arrive à écarter le ballon jusqu'à l'aile, et pour laisser en débordement du numéro 11 Gabriel Lapeg, joueur ailier de l'Aviron Bayonnais. Donc au bout de 4 minutes de jeu, l'Aviron Bayonnais qui ouvre déjà le score ici à Maryse Rodrigo, alors que c'était Aix-en-Provence qui avait pris un peu la mesure du match sur les 2-3 premières minutes. Derrière un ballon de récupération finement joué par les Avironnards, avec Lopez qui a cherché la diagonale, la zone vide, et derrière une pression de la défense bayonnaise qui a permis de récupérer ce ballon.
et derrière 2-3 temps de jeu qui ont permis à l'Aviron de scorer de suite. Donc efficacité 100% bayonnaise en ce début de match, avec l'essai de Lapeg qui est venu. Malheureusement, Lopez qui ne transforme pas cet essai, avec le ballon qui s'échappe sur la gauche des poteaux. 5-0 pour l'Aviron bayonnais, avec un match qui est parti sur de bonnes bases. Alors il fait chaud, il fait lourd un petit peu à Moléon, ce qui peut expliquer les petits en avant ou les petites imprécisions avec la transpiration. Les joueurs peut-être ont du mal à capter ce ballon et à le garder dans les mains, ce qui fait qu'on a déjà assisté à 2-3 en avant, mais l'arbitre laissant l'avantage, le jeu n'est pas haché. Et donc coup d'envoi récupéré par Manu Tuluagui sur les 22 mètres de l'Aviron bayonnais. Manu Tuluagui, la star de cette équipe, la star du recrutement, l'anglais qui a récupéré ce ballon. Machenot qui tape un coup de pied par-dessus et qui est de suite la pression de la défense bayonnaise qui est très présente dans ce début de match. Mais Provence Rugby qui arrive à conserver ce ballon et qui décide de taper et d'occuper le terrain avec Plisson qui tape un grand coup d'épée de là, mais Oravé qui lui répond de fort belle manière en trouvant une superbe touche à 25 mètres de l'embut d'Aix-en-Provence. Il y avait un échange de coups de pied entre les deux équipes et c'est l'Aviron qui a dominé son adversaire avec Oravé, le sous-le-teint, le natif de Moléon, on le sait, qui a répondu à Plisson avec une fort belle touche trouvée dans le camp de Aix-en-Provence. Ballon à venir pour Aix-en-Provence qui récupère ce ballon et qui va de suite chercher le contact et le défi physique avec le numéro 6 Piazzoli Guillaume, qu'on a déjà vu une ou deux fois en ce début de match et qui est tonique, physique et qui arrive à conserver ce ballon. Et derrière, on a voulu mettre la pression sur l'équipe bayonnaise avec un jeu de pression du demi de mêlée Harrison Teimana. Mais à la descente, c'est Oravé qui a été secoué. Il était présent sur le ballon et malheureusement pour Aix-en-Provence, un joueur d'Aix-en-Provence qui est venu s'est mis à la faute. On le sait, on n'a pas le droit de toucher les joueurs qui sont en l'air et forcément de suite les arbitres sont très sévères par rapport à ce genre d'incident et qui sanctionne logiquement d'une pénalité. C'est la 7e minute de jeu et toujours 5-0 pour l'Aviron bayonnais suite à cet essai de Lapeg à la 5e minute de jeu. À savoir que on a deux Lapeg sur la feuille de match. Il y a Lapeg Gabriel et Lapeg Adrien et chacun jouant dans une des équipes. C'est deux frères qui jouent l'un contre l'autre aujourd'hui. Lancé à venir pour l'Aviron bayonnais, belle prise de balle en milieu d'alignement par Marchois, derrière la cocotte qui s'organise, mais malheureusement l'Aviron qui s'est mis à la faute et l'arbitre a considéré que les soutiens ont été au contact de l'adversaire, chose interdite à la descente de touche, et va redonner la possession à cette équipe de Aix-en-Provence. Plisson qui va essayer de trouver une touche dans le camp de l'Aviron bayonnais, chose qui est faite avec une touche trouvée sur les 40 de l'Aviron bayonnais. Lancement de jeu à venir pour Aix-en-Provence, 8e minute de jeu et toujours 5-0 pour l'Aviron bayonnais. Bon, match de début de saison, on le voit, les équipes commencent, essayent d'enchaîner les temps de jeu pour mettre en place leur système. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du match. Lancé à venir pour Aix-en-Provence, fond d'alignement, belle déviation pour demi de mêlée, puis Puissant et au centre de l'attaque, le centre qui a été Finot, qui a été stoppé par Tuluagui. Derrière on enchaîne avec les avants qui viennent à la corde, un jeu à une passe, mais une faute de main qui permet à l'Aviron de récupérer ce ballon et à Megdou Nadir de récupérer et d'avancer sur 4-5 mètres, de passer par le sol, de conserver ce ballon. Derrière on va rechercher les avants avec le pilier Tatafou, Tevita Tatafou qu'on connaît bien, un excellent joueur qui est aux portes de l'équipe de France, souvent on en entend parler, et qui est bien présent aujourd'hui, qui a mis à lui seul l'équipe d'Aix-en-Provence à la faute.
avec cette percussion et le gratteur provençal qui est venu et s'est mis à la faute selon l'arbitre de la rencontre. On le voit, il y a des intentions de jeu des deux côtés clairement, mais comme on l'a dit, des petites scories, des petites fautes de main qui font que le ballon passe d'une équipe à l'autre et étant donné que c'est un match de préparation, évidemment on joue les ballons de récupération et ce qui donne un match agréable pour l'instant. Ballon récupéré en deux temps par l'Aviron Bayonnais sur cette touche, mais perdu dans le ruck et attention là il y a danger parce que le demi de mêlée qui s'échappe tout au long de la touche et qui arrive à retrouver son coéquipier à l'intérieur, mais derrière la passe de trop qui fait que c'est Johan Rabé qui récupère ce ballon et qui arrive à taper loin devant en renvoyant le jeu dans les 22 mètres de Provence qui derrière ne se met pas en danger, ne se tente pas surtout la relance et qui trouve une touche pour dégager son camp sur les 50 mètres du terrain. Encore une fois, on le dit, on le répète, pas mal de turnover, 10 minutes de jeu, 5-0 pour l'Aviron Bayonnais, pas mal de turnover au niveau des rucks, des passes, des transmissions. Bon, on tente un peu, c'est un match de préparation, c'est normal. Et évidemment, quand il y a des jeux, il y a des fautes de main, il y a des fautes de goût, et qui fait que le ballon, l'adversaire peut récupérer le ballon et se dégager. Possession à venir pour l'Aviron Bayonnais avec un lancé en milieu d'alignement. Marchois qui détourne sur Marchenou Lopez qui envoie son numéro 8 plein fer dans l'axe, mais là aussi encore une fois on tente la passe difficile, la passe peut-être de trop et derrière un petit en avant, une petite scorie qui va redonner la possession à l'équipe d'Aix-en-Provence. C'était Rodrigo Bruni qui était venu charger en plein centre de l'attaque de la défense de Aix-en-Provence et qui malheureusement a tenté de faire vivre le ballon, peut-être un peu trop, peut-être il va falloir conserver un petit peu plus ces ballons, assurer cette conservation pour enchaîner le temps de jeu et mettre à mal cette équipe d'Aix-en-Provence. Donc mêlée intéressante à venir pour Aix-en-Provence, axe du terrain avec le demi de mêlée qui a plusieurs choix, c'est-à-dire les deux côtés complètement ouverts. On va voir ce que va donner et c'est aussi la première mêlée du match et on a une mêlée complètement stable, le demi de mêlée qui essaie de porter ce ballon et qui va chercher son ailier dans les 5 mètres ici, celui-ci qui avance sur 5-6 mètres et qui passe par le sol. Derrière on va avec les avants, on passe par le sol et on continue maintenant avec Plisson qui tente une superbe transversale, perd son ailier là-bas, qui va récupérer ce ballon et qui va aller aplatir le premier essai d'Aix-en-Provence. Vraiment une forte belle action de la part de Aix-en-Provence. On était parti de cette mêlée plein axe, le demi de mêlée d'Aix-en-Provence, Arthur Coville qui avait mis les pattes un petit peu, qui avait allongé sa passe sur Léo Drouet ici. Celui-ci avait avancé dans le couloir des 5 mètres sur 5, 6, 7 mètres et derrière l'équipe d'Aix-en-Provence qui jouait du coup en avançant et la belle inspiration de Jules Plisson, la nouvelle recrue de Aix-en-Provence qui est parti chercher d'une transversale l'autre ailier Adrien Lapeg et celui-ci qui a aplati l'essai pour Aix-en-Provence. À noter un doublé des frères Lapeg, un pour l'Aviron Bayonnais et un pour Aix-en-Provence. Voilà, c'est les parents qui devront être contents avec une belle entrée en matière des deux frères aujourd'hui. Jules Plisson qui a l'occasion de transformer cet essai avec pour donner l'avantage à son équipe. On est à la 14e minute de jeu aujourd'hui et peut-être 7-5 pour Aix-en-Provence et cette transformation qui passe. Elle n'était pas facile, elle était en coin et du mauvais côté, on va dire, pour le droitier Plisson. Et Provence qui prend l'avantage aujourd'hui à 7-5, 15e minute de jeu et 7-5 pour Aix-en-Provence.
Camille Lopez qui donne ce coup d'envoi, qui tombe sur les 22 mètres, axe terrain. Récupération Aix-en-Provence qui passe par le sol, qui conserve ce ballon. Arthur Coville qui arrive à garder ce ballon, qui joue avec son talonneur sauveterre. Et derrière, on va occuper le terrain ou jeu de pression de demi de mêlée d'Aix-en-Provence pour mettre la pression sur cette défense bayonnaise. C'est Orabe qui a la descente de ce ballon. Bonne récupération d'Orabe qui repart et qui passe par le sol. Conservation du ballon. Macheneau pour Lopez, Tulagi qui écarte ce ballon là-bas. On va chercher les pattes de Martok et Martok qui est pris. On renverse le jeu ici avec Tatafou qui va au contact, qui passe par le sol, mais bien pris quand même. Il n'a pas avancé Tulagi. Et derrière on renverse Macheneau avec Tulagi qui avance, qui fait parler sa force physique sur 5-6 mètres là derrière Macheneau. On va chercher Lopez qui envoie le numéro 7 Egui Baptiste et qui conserve ce ballon. On arrive à enchaîner autour des rucks, mais la défense de Provence qui avait bien récupéré ce ballon, mais qui s'était mis à la faute sur le temps de jeu précédent et qui va permettre à l'Aviron de récupérer ce ballon. Un bon enchaînement de l'Aviron bayonnais, 16e minute de jeu, toujours 7-5 pour Provence Rugby. On a bien enchaîné là, au niveau de l'Aviron bayonnais avec cette récupération d'Orabe et derrière 4, 5, 6 temps de jeu qui ont mis Aix-en-Provence quelque peu en difficulté. On avait avancé 20-30 mètres et la défense d'Aix-en-Provence qui avait été pris à la faute et qui aurait pu donner une balle intéressante à l'Aviron bayonnais. Malheureusement Lopez qui loupe son coup de pied et ce coup de pied qui part directement en ballon mort, ce qui fait que Aix-en-Provence va récupérer la balle pour une mêlée à l'endroit du coup de pied. C'est comme ça que ça se passe dans ces cas de figure et donc malheureusement Lopez qui a raté ce coup de pied qui aurait pu donner une possession intéressante dans les 22 d'Aix-en-Provence pour Bayonne. Mêlée à venir pour Aix-en-Provence avec Coville à la manœuvre, Arthur Coville, voilà, joueur qu'on connaît, qui a fréquenté le top 14, la Pro D2 évidemment maintenant, joueur plein de feu, plein de jambes, avec un instinct rugby réel, et donc ballon pour Aix-en-Provence, mais cette mêlée qui va au sol, c'est la deuxième mêlée de la rencontre, 17e minute de jeu, toujours 7-5 pour Aix-en-Provence dans ce match qui pour l'instant s'équilibre entre les deux équipes clairement, des volontés de jeu mais quelques scories de part et d'autre qui font que malheureusement les actions ne peuvent être menées à bout. Au niveau de l'Aviron bayonnais, on a déjà vu Manu Tulagi en action, qui apporte sa densité physique clairement au centre de l'attaque et qui amène des choses assez intéressantes. Ça ne fait qu'un quart d'heure évidemment, mais on l'a déjà vu balle en main et dynamique. Alors la mêlée qui s'est mal passée pour Aix-en-Provence, c'est le droitier d'Aix-en-Provence, Julius Nostad, qui est c'est Paul Malès par contre le droitier qui a été sanctionné, et donc on revient au point de départ de l'action avec Lopez qui cette fois-ci ajuste la mire, ajuste son coup de pied et trouve une touche à 15 mètres de l'embut d'Aix-en-Provence avec une possession très intéressante à venir pour l'Aviron bayonnais, évidemment, avec ce ballon, touche et plusieurs possibilités qui s'offrent à Lopez avec une attaque de feu évidemment derrière, et c'est les avants qui récupèrent ce ballon milieu d'alignement. Denis Marchois qui est très propre en ce début de rencontre sur tous les lancers, la cocotte qui se forme derrière, l'Aviron bayonnais qui décide d'écarter le ballon avec Tulagi, Lopez passe un peu basse pour Orabe malheureusement, et Orabe qui n'arrive pas à se saisir le ballon. La passe de Lopez était quelque peu hasardeuse, mais l'arbitre avait noté une faute au niveau du môle de l'Aviron bayonnais qui s'était mis en branle, qui avait commencé à avancer, mais Aix-en-Provence qui s'était mis à la faute pour stopper illégalement donc cette avancée bayonnaise qui va permettre à l'Aviron de récupérer ce ballon. 19
9e minute de jeu, toujours 7-5 pour Aix-en-Provence, et qui est depuis 5 minutes, on va dire, sous pression de Bayonne. Clairement, lancé à venir, et toujours Baptiste Egui qui fait encore une fois une belle prise de balle, et derrière le Mol qui se structure et qui avance même très bien. Est-ce qu'on va franchir la ligne? Non, Aix-en-Provence qui s'est quand même mis à la faute, mais qui a repoussé l'attaque de Bayonne. Ce ballon qui est enterré. On va venir à une pénalité pour Bayonne, mais quelques frictions avec un joueur d'Aix-en-Provence qui est venu faire un petit peu le ménage à contre-temps, on va dire, dans ce ruck, et donc évidemment qui énerve un petit peu les avants de l'aviron bayonnais avec ce déblayage à contre-temps qui n'a pas lieu d'être, évidemment. De suite ça s'accroche, ça montre qu'on est présent et ça se tend. C'est le numéro 6 de l'aviron, c'est Piazzoli Guillaume, le numéro 6 de cette équipe de Provence, qui est très actif depuis le début de la rencontre. On l'avait vu en début de rencontre, et qui là encore montre que il est là, il est bien présent, et il montre aux Bayonnais que ça ne va pas être facile pour eux aujourd'hui, clairement, et que cette victoire, il faudra aller clairement se la chercher. L'arbitre qui appelle les deux capitaines de la rencontre pour calmer un petit peu les esprits, en disant que voilà, ce genre d'incident n'a pas lieu d'être, et qui va sanctionner directement le troisième ligne d'Aix-en-Provence. En effet, c'était une action, on va dire, qui n'avait pas lieu d'être, clairement. Il est venu à contre-temps complètement, et ce n'est pas le numéro suisse, pardon, c'est le numéro 8 Harrison qui s'est mis à la faute, et donc qui cope de ce carton jaune dès la 21e minute de jeu. On va dire que c'est une faute un peu stupide, clairement, parce que l'action était terminée, et il est venu provoquer des adversaires virilement, on va dire, et surtout pas du tout à bon escient, quoi. Ballon à venir pour l'aviron bayonnais, et qui cette fois n'arrive pas à se saisir de la balle, hein. On est à 5 mètres dans le but d'Aix-en-Provence, et le bon contre d'Aix-en-Provence qui a compris que c'était Egui qui prenait toutes les balles derrière. Mais attention, c'est le feu dans la défense, dans l'attaque, on va dire, d'Aix-en-Provence, parce que derrière ce ballon, Aix-en-Provence qui a tenté de se faire des passes malgré la pression de la défense bayonnaise, qui a joué avec le feu clairement, et Bayonne qui était bien présent, qui a mis la pression, qui n'a pas réussi à aplatir ce ballon dans l'embut d'Aix-en-Provence. C'est dommage, action très chaude pour Aix-en-Provence, là, qui a vraiment joué avec les allumettes et qui a failli se brûler en encaissant peut-être un essai un peu stupide, mais heureusement pour eux, le trois quarts centre de Aix-en-Provence, Finot, a réussi à aplatir ce ballon avant l'attaquant bayonnais qui venait là en chasseur, et donc moindre mal pour cette équipe d'Aix-en-Provence qui mène 7-5, 22e minute de jeu toujours, et c'est Aix-en-Provence qui mène, un essai de chaque côté. La transformation de Plisson réussie en coin permet à Aix-en-Provence de passer devant et de mener au score aujourd'hui. Mais on le voit depuis 5, 6, 7 minutes, c'est l'aviron bayonnais qui domine et qui campe un petit peu dans le camp et dans les 22 mètres même d'Aix-en-Provence, mais sans réussir à scorer. On a eu deux mêlées en ce début de rencontre. Les deux équipes ont fait jeu égal, clairement, même si Aix-en-Provence a été sanctionné une fois. En touche, l'aviron bayonnais se base beaucoup sur Baptiste Egui et Denis Marchois, les deux qui arrivent à récupérer un nombre de ballons impressionnant et de façon propre, prise à deux mains avec des détournements vers le demi de mêlée propre. Sur ce, on a des bons lancements au niveau de l'aviron bayonnais qui permettent d'enchaîner des temps de jeu, mais que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, quelques petits en avant qui viennent entacher, ou des passes un petit peu maladroites, la passe de trop comme on dit, qui fait que on n'arrive pas à enchaîner tout à fait les temps de jeu et à mettre vraiment à mal l'équipe adverse pour l'instant. Voilà, on a eu un petit water break comme on dit, parce qu'il fait quand même lourd aujourd'hui à Moléon, hein. On est à quasiment 30 degrés, la chaleur sous le tine est là,
Et donc les deux équipes ont pu se désaltérer. Et action à venir pour l'Aviron Bayonnais. Attention, action chaude avec une mêlée à 5 mètres de l'embut d'Aix-en-Provence. Le ballon dans les mains de Maxime Machenon qui fait la charnière avec l'éternel Camille Lopez, le Souletin, qui fait les beaux jours de l'Aviron Bayonnais depuis 3 ans maintenant. Et donc possibilité zone de marque. On est en zone de marque pour l'Aviron Bayonnais clairement. Et donc avoir action chaude à venir. Les deux équipes qui se mettent en place pour cette troisième mêlée de la première mi-temps, et Machenon qui introduit ce ballon. C'est Cassim qui garde ce ballon en numéro 8 dans les pieds, et l'effort du pack bayonnais qui enfonce son homologue, et c'est Cassim qui a bien drivé ce ballon entre les pieds et qui arrive à aplatir derrière la toute puissance du pack bayonnais. Donc on le sait, cette équipe de Bayonne qui est solide devant et qui grâce à la performance de sa mêlée fermée à l'instant repasse devant avec un score de 10-7 à la 23e minute de jeu, 24e minute de jeu même maintenant. Et le pack de l'Aviron Bayonnais qui l'a prouvé toute la saison dernière est quand même assez solide. Il a réussi à faire plier toutes les grosses équipes à Jean Daugé l'année dernière, et le jeu d'avant quand même très construit, très propre de l'Aviron Bayonnais, avec des joueurs comme Marchois, Egui, Cassim qui font des performances de haute volée tous les dimanches. Et voilà, on est reparti sur cette puissance de l'Aviron Bayonnais qui a enfoncé la mêlée d'Aix-en-Provence pour permettre à Bayonne de mener 12-7, 25e minute de jeu. 2 essais pour Bayonne, 1 essai pour Aix-en-Provence, et Bayonne qui reprend les commandes du match avec la transformation de Lopez. 12-7, 25e minute de jeu. Coup d'envoi de Jules Plisson qui va retomber sur les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais qui récupère ce ballon. On passe par le sol avec Gabriel Lapeg, l'auteur de l'essai, du premier essai de l'Aviron Bayonnais. Derrière, on fait jouer les avants pour chercher la zone de sécurité et pour que les 3/4 puissent se repasser afin de mettre la pression sur l'équipe adverse. Machenon, coup de pression. Et évidemment, derrière, c'est Lapeg le premier qui va récupérer qui va être sous la pression. Mais le 15, Mathias Colombé qui récupère bien ce ballon. Qui est pris, qui passe par le sol. Coville qui décide de patienter un petit peu de retourner la pression, d'inverser la pression, comme on dit, avec un jeu de pression sur au rabais, tranquillement, qui récupère ce ballon, qui arrive à se sortir de la pression du défenseur d'Aix-en-Provence, qui passe par le sol. Machenon, on va chercher le contact avec Bruni qui passe par le sol, et Machenon encore une fois qui va inverser la tendance, inverser la pression en coup de pied de pression, encore une fois sur Colombé. Et par contre cette fois la pression de la PEG fait que Colombé fait un en avant, et derrière on écarte avec Tuliagui qui arrive à faire une passe, et Martok qui décide de taper un petit coup de pied sur pour lui-même. Il va mettre la pression sur Coville qui est revenu, et derrière Coville qui arrive à s'en sortir de fort belle façon, et en retrouvant Jules Plisson à son intérieur qui arrive à dégager et à donner un petit bout de souffle à son équipe. Voilà, et la domination de l'Aviron Bayonnais qui s'accentue depuis un quart d'heure. On est à la 26e minute de jeu, 12-7. Voilà, ça fait depuis 15-20 minutes que l'Aviron revient très très rapidement dans le camp d'Aix-en-Provence, et dès que l'Aviron arrive à avoir un ballon derrière, ça joue, ça se fait des passes. Lopez qui distribue, et Manu Tuliagui qui fait parler sa densité physique mais aussi sa dextérité avec cette passe sur Martok quelque peu flottante on va dire, mais qui était passée avec la pression du défenseur sur lui. Derrière, Martok qui a essayé de jouer un petit coup de pied à suivre dans le couloir des 5 mètres pour lui-même, qui a mis la pression sur l'équipe adverse et qui va permettre à l'Aviron de récupérer un bon lancer à 25 mètres de l'embut d'Aix-en-Provence, et avec une situation offensive intéressante à venir pour l'Aviron Bayonnais. Allez, petit temps mort avec le numéro 3 Paul Malès qui s'était blessé sur cette action et qui revient retrouver sa place
lancé à venir pour Thomas Sauveterre et encore une fois Marchois qui récupère ce ballon à deux mains et derrière petit enchaînement avec c'est Mekdou Nadir qui est revenu chercher à hauteur ce ballon, qui a proposé son gas, son dynamisme. On arrive à conserver le ballon côté aviron bayonnais, mais la défense d'Aix-en-Provence qui est bien présente et qui a récupéré ce ballon sur le grattage au sol. L'attaquant bayonnais qui s'était isolé un petit peu et derrière c'est Aix-en-Provence qui a récupéré ce ballon qui était chaud, on était dans les 22 mètres de l'aviron. Ça va permettre à Coville de se dégager un petit peu et d'aller trouver un ballon dans le camp de l'aviron bayonnais. Au Rabais qui récupère ce ballon, qui décide de relancer et qui avance sur les 45 mètres. Attention, c'est plaquage un peu haut. Kassim qui récupère ce ballon axe terrain, qui avance et qui passe par le sol. Machono avec Lopez qui remet intérieur ici. On est avec les avants, on passe par le sol. Machono encore, Lopez Tuliagi qui garde ce ballon. Non, il fait la passe à Lapeg, premier contact et il passe par le sol. Attention, ce ballon qui est très vilainement gratté par la défense de Aix-en-Provence. C'est le numéro 6 Piazzoli, faute grossière devant les tribunes, tout le stade l'a vu clairement, qui est venu gratter ce ballon, un talonnage à la main, évidemment interdit par les règles du jeu, on le sait. Pénalité normale pour l'aviron bayonnais qui est déjà revenu dans le camp d'Aix-en-Provence après ce coup de pied de dégagement de Coville. Au Rabais qui a récupéré ce ballon, qui est reparti, qui n'hésite pas à relancer les ballons, qui va chercher le contact, qui passe par le sol et derrière on arrive à enchaîner les temps de jeu et de se faire 2-3 passes derrière, mais il y a toujours une petite faute, petite en avant qui fait que l'aviron ne peut pas s'exprimer comme il voudrait, je pense, mais il n'empêche qu'on récupère un bon ballon. On approche de la 30e minute de jeu, toujours 12-7 pour l'aviron bayonnais et lancé à venir pour l'aviron avec une bonne prise de balle en premier sauteur derrière la cocotte qui se structure et qui avance et qui va s'écrouler dans l'embut d'Aix-en-Provence. Bayonne qui met un coup d'accélérateur depuis 15 minutes, on l'a dit dans cette rencontre, et qui vient creuser l'écart au score avec maintenant un 17-7 au niveau du score suite et peut-être même 19-7 avec une transformation à venir pour Lopez en coin ici au niveau des 22 mètres, mais voilà, l'aviron bayonnais qui clairement a mis le pied sur l'accélérateur depuis 15 minutes et qui domine cette équipe d'Aix-en-Provence et qui score, qui met les actions qu'elle a au fond et de suite ça fait gonfler le score et 17-7 pour l'aviron bayonnais. On s'appuie sur le jeu de devant, d'abord mais là enfoncé, puis maintenant ce ruck qui est parti à dame et qui permet à l'aviron de scorer, d'avancer. Malheureusement pour Lopez, deuxième tentative de coup de pied raté, donc 4 points laissés par Lopez en chemin. Bon, sachant qu'il y a eu pas mal de changements au niveau des équipes avec les entrées de Facundo Bosch au niveau de l'aviron bayonnais notamment. Comme c'est le match amical, évidemment, on peut faire des changements beaucoup plus réguliers avec des entrées-sorties, et c'est la 30e minute de jeu, il fait chaud, on fait déjà tourner l'effectif, et au niveau aussi de Aix-en-Provence, on répond par 5 changements pour répondre à la fraîcheur bayonnaise. Donc coup d'envoi de Plisson récupéré par Lapeg qui récupère encore une fois bien ce ballon, qui passe par le sol, qui se conserve derrière. C'est Bruni qui va au contact, qui passe par le sol, et le demi de mêlée Baptiste Germain, la nouvelle recrue de l'aviron bayonnais, qui tape ce coup de pied de pression aussi derrière Aix-en-Provence, qui arrive à récupérer ce ballon mais qui se fait arracher au contact ce ballon. Ballon pour Orabé qui cherche les intervalles mais qui est bien pris en tenaille par la défense d'Aix-en-Provence. Attention, Aix-en-Provence qui bataille dans ce ruck, mais Kassim qui arrive à conserver ce ballon. On se fait de passe, Lopez qui trouve Nougdir qui arrive à écarter
ce ballon avec ici Poloniati, Vencoso Poloniati, le second de ligne solide de l'Aviron Bayonnais qui passe par le sol. Derrière, on continue à enchaîner le temps de jeu. Germain Lopez, malheureusement, qui fait la passe à Egui, mais Egui qui commet un petit en avant sur cette attaque qui devenait intéressante pour l'Aviron Bayonnais. On avait enchaîné ici avec Orabe qui avait récupéré ce ballon, qui était parti chercher l'axe du terrain, un renversement où on avait mêlé avant et trois quarts pour avancer sur 20, 25, 30 mètres. Derrière, on enchaînait sur toute la largeur du terrain, mais encore une fois, une petite en avant qui vient gâcher cette action. 33e minute de jeu. On commence peut-être un petit peu à fatiguer. Toujours 17-7 pour Bayonne, on le répète, qui mène et qui domine cette première période de la rencontre depuis la 15e minute de jeu. Clairement, l'Aviron qui a commencé à prendre l'ascendant sur son adversaire. Mais les changements sont intervenus. À voir la réaction d'Aix-en-Provence maintenant. Allez, mêlée à venir pour Aix-en-Provence dans l'axe des poteaux. On est sur leurs 35 mètres. Ballon dans les mains du demi de mêlée. Ce ballon qui arrive à sortir. On essaie d'écarter ce ballon avec Plisson. Une sautée. On vient chercher le centre et qui prend Tchouliagui de vitesse. Mais le 3/4 centre c'est dommage, Bainivalou, Etonia Bainivalou qui était passé, qui avait pris de vitesse Tchouliagui clairement sur les pattes et qui a commis un léger en avant. En fait, il a été déstabilisé par le fait que Tchouliagui lui a à peine touché, à peine effleuré, mais peut-être, on le dit, avec ces temps lourds et la transpiration fait que les joueurs peuvent commettre des en avant un peu impensable parce que quand on a le ballon en main, on est tout seul en train de courir, difficile de dire comment on peut lâcher le ballon, mais c'est le cas avec un ballon porté à bout de doigt et qui nous échappe par mégarde. À noter la sortie de Yohan Orabe, évidemment sous les vivats du public moléonais, le Souletin qui a fait une bonne demi-heure là avec en étant sous les ballons haut et en tentant de relancer les ballons derrière. Une bonne demi-heure de Yohan Orabe, c'est à souligner pour l'Aviron Bayonnais. Mêlée de l'Aviron Bayonnais, Aix-en-Provence qui est sanctionné. De suite, on va chercher la puissance du Tchouliagui qui casse le premier plaquage, qui passe par le sol. Et derrière, on enchaîne avec Martok qui va chercher la défense d'Aix-en-Provence. Mais attention, le contre-truc de Aix-en-Provence. On pensait que Aix-en-Provence avait joué un bon contre-rug, mais oui, c'est le cas. Et qui a mis l'offensive bayonnaise à mal. Les soutiens offensifs de l'Aviron Bayonnais étant trop tardifs. C'est Aix-en-Provence qui a joué le contre-rug à merveille face à Martok qui était passé par le sol et qui a pu récupérer ce ballon. Aix-en-Provence, 35e minute de jeu qui revient enfin on va dire dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais. Ça fait 20 minutes qu'on n'avait pas vu cette situation là. Petite situation intéressante pour Aix-en-Provence qui va bénéficier de se lancer à 20 mètres de l'embut bayonnais, lancé en zone 3, mais le sauteur qui est lobé, mais Aix-en-Provence qui arrive à récupérer ce ballon et à le faire vivre avec Plisson qui tente à nouveau une transversale pour son ailier, mais cette fois-ci les Bayonnais qui avaient bien lu le jeu de Plisson, qui s'était bien replié, ballon arrêté et le 3/4 de l'Aviron Bayonnais qui tape ce ballon, récupéré par Aix-en-Provence qui à nouveau tape par-dessus pour essayer de récupérer ce ballon, mais l'arrière-garde bayonnaise est bien là et arrive à récupérer ce ballon. Un petit peu jeu de ping-pong rugby depuis quelques échanges aujourd'hui avec un jeu à la et finalement avantage à Aix-en-Provence dans ce petit jeu d'échange de coups de pied. On l'a vu, les avironards qui ne prennent pas de risques dans leur 22 mètres, qui font des arrêts de volée, qui dégagent leur ballon pour se sortir de la pression de cette équipe d'Aix-en-Provence qui depuis 3-4 minutes revit un petit peu, 37e minute de jeu, 17-7 pour Bayonne et Aix-en-Provence qui se montre à nouveau dangereux juste avant la mi-temps. L'Aviron Bayonnais qui
qui souffle un petit peu peut-être, qui baisse un petit peu de rythme aussi et qui joue dans son camp depuis 5 minutes. Lancé à venir pour Bosch et encore une fois une bonne prise de main de balle de Marchois, mais malheureusement l'arbitre qui considère que ce lancer n'était pas droit et donc qui va rendre la possession à cette équipe d'Aix-en-Provence. Donc ballon intéressant à venir pour Aix-en-Provence à 2 minutes de la mi-temps. Aix-en-Provence qui décide de raccourcir son alignement avec les 5 joueurs dans l'alignement, un lancer à milieu d'alignement, belle prise de balle à 2 mains. Derrière c'est la cocotte qui se structure et qui essaye d'avancer. On avance bien sur 3, 4, 5, 6 mètres. Les Bayonnais qui se mettent à la faute en nageant dans ce molle. L'arbitre qui a tendu le bras et donc une faute à venir pour Aix-en-Provence qui décide d'écarter ce ballon. Plisson qui écarte loin ce ballon pour son arrière, 2 contre 1 joueur à merveille et là-bas la vitesse de l'ailier d'Aix-en-Provence qui ne passe pas malgré tout avec une très très belle défense du dernier rempart bayonnais qui a réussi à stopper l'ailier d'Aix-en-Provence qui était lancé plein fer, grosse défense clairement du dernier bayonnais là-bas et qui a sauvé la mise à l'aviron bayonnais. On était parti ici d'une touche sur les 25 mètres, on avait avancé sur 5-6 mètres avec des bayonnais qui se sont mis à la faute et c'est pour ça que l'arbitre revient à la faute qui était à la faute initiale ici et qui va donner une bonne pénalité, peut-être une possibilité de pénal touche pour Plisson qui se dirige et qui va la tenter en effet. 39 minutes de jeu et Aix-en-Provence qui a l'occasion de revenir un petit peu au score 17-7. C'est l'une des dernières actions de cette première mi-temps. Match en première mi-temps qui a été équilibré pendant un quart d'heure on va dire. Derrière l'aviron qui a commencé à dominer son adversaire et puis depuis 5 minutes Aix-en-Provence qui ressort la tête de l'eau un petit peu avec une bonne prise de balle en milieu d'alignement et derrière mais c'est dommage parce que là l'arbitre qui siffle comme en début de match pour l'aviron bayonnais le soutien d'Aix-en-Provence qui est venu au-delà du sauteur et donc qui est venu en contact direct avec les défenseurs et évidemment cela est sanctionné par une pénalité qui va permettre à l'aviron bayonnais de sortir de ce mauvais pas où ils étaient depuis 4-5 minutes. C'est dommage. Aix-en-Provence qui loupe un petit peu le coche là sur une faute un peu bête on va dire et qui avait l'occasion de revenir dans la partie avec cette pénale touche à 5 mètres. On a atteint la 40e minute de jeu, on est dans les arrêts de jeu maintenant de cette première mi-temps et un bon lancer en second sauteur, détournement pour Lopez Kassim Tuluagui qui est bien pris par la défense d'Aix-en-Provence et derrière faute de main de Tuluagui, c'est Aix-en-Provence qui récupère ce ballon et voilà derrière Aix-en-Provence qui lance la cavalerie avec son centre qui va chercher le contact derrière Plisson se fait 2-3 petits passes mais la pression de l'aviron fait que on met en mal cette équipe de Franck Lopez qui a récupéré ce ballon qui a tapé droit devant lui et il a été un petit peu gêné par le défenseur d'Aix-en-Provence pour faire suivre ce ballon. C'est dommage parce que là la bonne pression défensive de l'aviron bayonnais faisait que Lopez était en situation de récupérer ce ballon. Les supporters de l'aviron soupçonnent un petit coup d'épaule du dernier défenseur d'Aix-en-Provence qui n'a pas permis à Lopez de récupérer ce ballon ou de poursuivre son dribbling jusqu'à l'embut. Voilà et derrière petite faute de l'aviron bayonnais qui donne pénalité pour Aix-en-Provence qui était revenu dans ses 22 mètres et qui se dégage en touche avec ce coup de pied de Plisson. Derrière l'aviron bayonnais qui apparemment a trop parlé aux yeux de monsieur l'arbitre on est venu contester la décision arbitrale et par contre là c'est une faute vraiment très très bête de l'aviron bayonnais du numéro 20 Baptiste Germain demi de mêlée qui a contesté les décisions de l'arbitre et qui prend carrément une pénalité contre lui permettant à Jules Plisson de faire revenir son équipe sur les 22 mètres de l'aviron.
On a dépassé le temps limite, on est à plus de 40 minutes de jeu ici à Marie-Rodrigo, toujours 17-7 pour l'Aviron Bayonnais et Aix-en-Provence qui confirme son regain d'énergie depuis 7-8 minutes et on revient dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais, lancé à venir pour, voyons, on va peut-être changer de zone en effet, on prend la zone d'eau cette fois-ci, on a vu que Aix-en-Provence a beaucoup lancé en 3 en début de rencontre, là on change de zone et derrière on prend la pression quand même de la défense bayonnaise qui fait reculer cette équipe d'Aix-en-Provence sur quasiment 30 mètres, Aix-en-Provence qui n'arrivait pas à capter ce ballon et sur cette action un peu cafouillie on va dire, c'est la mi-temps ici à Maris-Rodrigo avec l'Aviron Bayonnais qui mène 17-7. 17-7, logique domination de l'Aviron Bayonnais, score logique au vu de la domination de l'Aviron Bayonnais et voilà, quelques jolies actions on va dire de part et d'autre, mais quelques scories avec des ballons lâchés, des petits en avant qui ont permis à l'adversaire de récupérer le ballon sans trop de problèmes et sans trop de pression et qui n'a pas permis aux deux équipes de mettre clairement leur jeu tout à fait en place on va dire. Mais voilà, c'est premier match d'entraînement, premier match amical et forcément il y a des petites imprécisions qui font que on a du travail en entraînement derrière et que les choses sont améliorées évidemment. Voici le numéro gagnant de la route. Le maillot de l'Aviron Bayonnais pour le 18 539. 18 539. Deuxième lot, un jambon. De Bayonne, bien sûr. Pour le numéro 710. 2700. Troisième lot, le maillot du SM. Pour le 15 160. 15 160. Merci beaucoup à Michel qui nous a commenté le match aujourd'hui. C'est la mi-temps 17-7. On va profiter, remercier tous nos partenaires ici, que ce soit à Molin ou à Garassi. On va vous les citer. Les lots sont à retirer à la buvette intérieure après le match. N'oubliez pas, à l'issue de la rencontre, les finales s'estafoutent ce soir au Réal de Moléon.
Merci, c'était la mi-temps. Dans quelques instants, le deuxième mi-temps. Profitez pour remercier nos partenaires, le Marco Poussa, Nafora Bruno, Escadi, Restaurant Gambia, Sarkiteri Maïté, Café de la Paix, AXA Manesi Bagaray et Transport Ekemendi, Pyrénées Froid et Itirald et Lagine ici qui est partenaire de Molion. Mileske. Et nous voici de retour pour cette deuxième mi-temps de match entre Bayonne et Aix-en-Provence, ici à Marius Rodrigo, avec le coup d'envoi donné par Aix-en-Provence qui atterrit dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais, ballon conservé par l'aviron bayonnais. C'est Baptiste Germain qui dégage son camp en trouvant une touche sur les 40 mètres de l'aviron bayonnais. On est reparti pour cette seconde mi-temps, toujours 17 à 7 pour Bayonne, sur les ondes de Info Garassi, qui a trouvé un commentateur connaisseur de rugby et donc forcément sous le thème. Et lancé à venir pour Aix-en-Provence, mais ballon cafouillé par l'équipe d'Aix-en-Provence qui arrive tout de même à le conserver, passage par le sol, et derrière on écarte ce ballon, mais une grossière faute de main qui donne le ballon à l'aviron bayonnais qui se fait une de passe qui passe par le sol. Baptiste Germain qui trouve Lopez, mais l'arbitre qui a vu un en avant de l'aviron bayonnais suite au premier en avant de Aix-en-Provence, et qui va revenir donc à une mêlée pour l'aviron bayonnais, mêlée à venir pour Bayonne. Bayonne qui a dominé une bonne partie de la première mi-temps de par ses avants, cette équipe d'Aix-en-Provence, qui a essayé d'écarter un petit peu le ballon, faire parler la puissance de Tuluagui et qu'on a quand même vu et qui était en jambes. Et voilà, Tuluagui qui a laissé sa place pour cette seconde mi-temps avec les rentrées de Federico Mouri et Makala, Cyril Makala, deux excellents centres de l'aviron bayonnais qui ont fait le bonheur de l'aviron bayonnais l'année dernière notamment et l'année avant, et avec puissance et dynamisme. On le sait, c'est des joueurs très importants dans le système avironard. Donc Lopez toujours à l'ouverture avec Baptiste Germain demi de mêlée, et Spring qui est rentré à l'arrière pour compléter tous ces changements. Donc ballon à venir pour l'aviron bayonnais, donc première petite scorie de cette équipe d'Aix-en-Provence, et épreuve de force à venir avec le pack de Bayonne qui se met en avant et qui déjà a trouvé une pénalité. Lopez qui écarte pour Makala qui joue avec son coéquipier qui est bien pris, qui passe par le sol. Derrière on renverse avec c'était le numéro 6 Bruni qui est passé par le sol, derrière l'aviron qui arrive à enchaîner les temps de jeu, mais malheureusement qui tente toujours un petit peu la passe de trop, et donc qui rend les possessions à l'adversaire. C'est dommage. Bon, ça se tente aussi, on est en début de saison, faut trouver des automatismes, faut tenter, faut essayer pour que après, durant les matchs cruciaux, capitaux de championnat, on le sait pour l'aviron, tous les matchs comptent, notamment les matchs à domicile. Une équipe qui s'est a fait un gros recrutement avec des joueurs comme Tuluagui, Abel Köfner, des joueurs de classe internationale qui sont venus renforcer l'effectif de l'aviron bayonnais qui était déjà assez conséquent. Et donc les joueurs qui tentent, qui essayent pour trouver, de se créer des automatismes et prendre confiance aussi en eux et dans leur jeu d'équipe. Donc c'est tout à fait normal que ce jeu demande de faute et qu'il y ait des petites fautes de main comme ça. Bonne prise de balle de l'alignement de Bayonne, mais malheureusement les trois quarts qui sont mis à la faute en montant trop vite derrière Aix-en-Provence qui joue rapidement ce ballon. Petit coup de pied à suivre dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais. Makala qui récupère ce ballon et qui va essayer de se défaire des défenseurs. Il arrive à s'arracher du premier plaquage. Derrière il est pris et
Baptiste Germain qui décide de taper un bon coup de pied dans le camp d'Aix-en-Provence sans trouver la touche. Aix-en-Provence qui récupère ce ballon, qui relance et derrière ballon pour les avants d'Aix-en-Provence qui vont au contact, qui passe par le sol, qui arrive à conserver ce ballon. On joue même sens, on écarte le ballon ici jusqu'à l'aile. Attention, 3 contre 2 à jouer avec l'ailier. Oh là là, c'est quel dommage, l'ailier qui a réussi à trouver un espace dans la défense de l'Aviron, qui a voulu jouer, mais malheureusement mauvaise appréhension du ballon derrière qui fait que le jeu est stoppé, qui passe par le sol. De suite il faut reconstruire, repartir de l'avant, retrouver de l'avancée, chose qu'on fait avec le talonneur remplaçant qui est venu à la corne chercher ce ballon, et on joue le renversement, l'arrière de jeu d'Aix-en-Provence qui tape ce coup de pied sûr, récupéré par Spring qui tape loin devant, ballon contré, et l'arrière-garde d'Aix-en-Provence qui arrive à récupérer ce ballon et à renverser la vapeur en jouant côté bayonnais. Spring qui reçoit ce ballon, qui décide de jouer un petit coup de pied par-dessus. Oh, c'est bien joué aussi là, le rebond, c'est dommage, c'était bien joué, on était vraiment dans le vrai là, mais malheureusement le rebond pas tout à fait favorable qui fait qu'il s'échappe. Derrière le demi de mêlée d'Aix-en-Provence qui prend ce ballon, qui décide d'accélérer la partie, mais bon, un petit cafouillis là entre les deux avants d'Aix-en-Provence qui ont voulu récupérer ce ballon et qui n'ont pu dompter, maîtriser ce ballon, venant faire un en avant, mais l'arbitre revient à la faute initiale qui était un hors-jeu de l'Aviron Bayonnais, qui ne s'était pas replacé sur cette pénalité contre l'Aviron Bayonnais, et donc il s'était mis à la faute, ce qui va permettre à cette équipe de Grand France de trouver une bonne touche là-bas dans les 15 mètres de l'Aviron Bayonnais. 6e minute de jeu dans cette seconde mi-temps, 17-7 pour Bayonne, et bon, l'impression que c'est Aix-en-Provence qui est un petit peu mieux reparti dans cette seconde mi-temps, à voir la suite des événements, mais Aix-en-Provence qui sortait la tête de l'eau depuis la 35e minute de jeu et qui se retrouve, qui est à nouveau dangereux, prise de balle assurée en premier sauteur à 2 mains, et derrière Aix-en-Provence qui a essayé de jouer l'épreuve de force. Ils sont quand même dominés dans ce secteur-là depuis le début de la rencontre, et là encore une fois ils sont contrés, ils doivent passer par le sol, on essaie d'écarter ce ballon, mais on a arrêté. Malgré ça, on arrive à trouver une faille et on arrive à écarter ce ballon jusqu'à l'air. C'est dommage, la dernière passe qui est un petit peu imprécise et qui fait que la PEG ne peut pas récupérer ce ballon. La défense bayonnaise quelque peu amorphe dans sa montée défensive là, qui avait, on le voit, l'attaque d'Aix-en-Provence qui était arrêtée, et malgré ça on arrive à trouver par une sautée un décalage en bout de ligne. Bon, la défense bayonnaise un peu statique à ce niveau-là, mais l'arbitre revient à la faute des avants bayonnais qui avaient écroulé l'avancée d'Aix-en-Provence illicitement, et donc pénalité et pénal-touche à venir pour Aix-en-Provence. 5 mètres de la ligne, lancement complet, on va chercher le sauteur en 2,5 là, quasiment en fond d'alignement, mais faute de main et en avant d'Aix-en-Provence qui profite à Bayonne, qui décide de relancer ce ballon derrière, mais l'arbitre qui stoppe cette action car il en a vu un en avant au niveau du sol d'un joueur de l'Aviron Bayonnais. C'est dommage parce que l'Aviron Bayonnais s'était bien replacé sur toute la largeur du terrain, et il y avait peut-être un petit quelque chose à faire, l'équipe d'Aix-en-Provence ayant été un petit peu désorganisée par cet en avant sur sa touche, sur sa propre touche, derrière l'Aviron qui pouvait lancer la cavalerie, mais l'arbitre qui a vu une petite faute de main, on le dit, il fait lourd, il fait chaud, voilà, les fautes de main dues à la transpiration qui sont légion pendant ce match. On doit être peut-être 5-6 en avant côté bayonnais, autant côté Provence Rugby, donnant du turnover et des ballons rendus à l'adversaire assez régulièrement dans la rencontre. 8e minute de jeu, c'est le début de seconde période, et 17-7 toujours pour Bayonne. Quelques petits soucis au niveau de la mêlée des deux packs. L'arbitre qui appelle les 2 premières lignes pour faire un petit peu le point, pour dire que voilà, notamment Aix-en-Provence, on va penser qu'ils sont
en difficulté dans ce secteur de jeu face à la puissance de l'Aviron Bayonnais. Aix-en-Provence, on le répète, qui est l'équipe de Pro D2 qui a loupé l'accession en top 14 de très peu, vraiment peu de choses, et une équipe en construction depuis quelques années et qui vise le top 14 évidemment dans les années futures. Donc adversaire vraiment coriace pour cet Aviron Bayonnais qui lui, on le sait, joue on va dire le 20e plus dans ce top 14 avec peut-être d'autres ambitions cette année. Ballon dans les pieds d'Aix-en-Provence et l'arbitre qui sanctionne la mêlée bayonnaise cette fois-ci avec le pilier gauche, le numéro 17 de l'Aviron bayonnais, donc c'est-à-dire Andy Bordelais qui est sanctionné pour avoir poussé en travers, être rentré en travers et donc avoir poussé illicitement au niveau de cette mêlée. Bon, les fautes en mêlée qui sont quand même assez difficiles à cerner, on le sait, avec une phase de statique du rugby qui est entremêlée de plein d'astuces, de trucs et astuces, et donc difficile de s'en sortir. Lancé à venir pour Aix-en-Provence qui encore une fois fait une bévue au niveau de sa prise de balle et donc qui donne le ballon à l'Aviron qui se dégage plein axe avec le 15 d'Aix-en-Provence qui récupère ce ballon, qui passe par le sol, et derrière on enchaîne avec le rentrant, le numéro 18 Jalot Bignan qui passe par le sol, qui conserve ce ballon. Derrière le demi-mêleux, le Virevoltant numéro 20 là, qui fait une bonne rentrée, qui essaye d'accélérer le jeu, de dynamiser en jouant les pénalités rapides, jouant autour des rucks pour lui-même avec ses avants. Voilà, il fait jouer ses gros, on passe par le sol encore une fois et là on va écarter avec les trois quarts et on vient chercher à hauteur le défi physique, mais l'Aviron Bayonnais qui a réussi à récupérer ce ballon, un grand coup de pied devant et ça va se jouer à la course maintenant avec les cannes du joueur bayonnais qui va récupérer ce ballon et marquer sur le numéro 21 Calandrette. Aurélien Calandrette me semble-t-il qui a récupéré ce ballon et qui a marqué. On était un peu à contresens du jeu, clairement. Ça fait 10 minutes, 11 minutes maintenant dans cette seconde période. Et c'était Aix-en-Provence qui dominait territorialement cette seconde période avec un jeu qui se cantonnait dans les 30 mètres de l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais qui se mettait régulièrement à la faute, qui n'arrivait pas trop à se dégager. Et sur ce ballon, tapé par l'Aviron Bayonnais plein axe, c'est le 15 d'Aix-en-Provence qui a récupéré le ballon, qui a décidé de relancer à bon escient derrière quelques enchaînements, mais malheureusement une mauvaise transmission au niveau des centres qui fait que l'Aviron Bayonnais a récupéré ce ballon, coup de pied à suivre derrière et puis ça se joue à la course et là c'est Calandrette le plus rapide et qui vient aplatir ce ballon entre les perches permettant à l'Aviron Bayonnais d'accentuer encore son avance au Oscar avec la transformation de Lopez derrière. Ça fait 7 points de plus, 24-7 pour Bayonne qui prend le large désormais. On est à la 12e minute de jeu dans cette seconde mi-temps et Bayonne clinique qui quand ils ont eu des actions, les ont mis au fond et qui ont scoré à chaque fois, on va dire 4 actions, 4 essais et Aix-en-Provence, c'est dommage parce qu'ils faisaient le jeu et malheureusement ils se font contrer et prennent 7 points sur cette action. Coup d'envoi qui est redonné par Aix-en-Provence qui tombe sur dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais qui va jouer un peu plus libéré maintenant avec la prise au large du score évidemment, mais derrière c'est toujours le demi de mêlée Baptiste Germain qui met la pression par du jeu au pied et qui renvoie Aix-en-Provence dans son camp. Aix-en-Provence qui décide d'écarter ce ballon, qui va à la corne avec ses avants qui sont repoussés un petit peu par la défense bayonnaise. Derrière on joue le renversement petit côté, on va chercher le couloir des 5 mètres là-bas, mais c'est difficile pour Aix-en-Provence qui souffre là sous la pression de l'Aviron Bayonnais, mais l'Aviron Bayonnais qui se met encore une fois à la faute. Cette équipe de Bayonne qui est quand même relativement sanctionnée, on doit être 6-7 pénalités contre l'Aviron Bayonnais déjà avec toujours ce même genre de faute au niveau du sol, du jeu au sol. Voilà, l'arbitre qui vient clairement de dire
à Camille Lopez que ça suffisait, qu'il y avait beaucoup de fautes au niveau de l'aviron bayonnais et que peut-être la prochaine action serait sanctionnée d'un carton jaune. Donc avis à l'aviron bayonnais de évidemment ne plus commettre de fautes sous peine de voir peut-être un joueur exclu pour 10 minutes. Allez, le jeu qui va se poursuivre avec une touche pour Aix-en-Provence sur les 22 mètres de l'aviron bayonnais. Ça y est, on est revenu encore une fois dans le camp de l'aviron bayonnais. 14e minute de jeu, toujours 24-7. Une bonne prise de balle en deuxième sauteur, mais voilà, le lancer pas droit du talonneur et remplaçant de cette équipe d'Aix-en-Provence et qui va permettre à l'aviron de récupérer ce ballon. Voilà, quelques imprécisions au niveau de la touche d'Aix-en-Provence. On le voit, des lancers, on a cherché en début de match les lancers en zone 3, c'est-à-dire en dernier sauteur, en fond d'alignement, des ballons qui sont passés au-dessus ou mal captés. Et puis là, on a lancé pas droit maintenant, donc la mire est à régler au niveau de l'alignement d'Aix-en-Provence. Il y a du travail à faire à ce niveau-là, clairement. Depuis le début de la rencontre, on est à 3-4 ballons perdus, pas propres. On le sait, les touches sont des rampes de lancement très très importants pour les équipes et notamment quand on est dominé devant ou dans des secteurs comme la mêlée fermée. La touche est un secteur très très important pour pouvoir produire du jeu et essayer d'amener d'autres solutions que le jeu d'avant et notamment avec des ballons lancés vers les lignes arrières pour faire courir l'adversaire, l'éviter. Mais là aujourd'hui Aix-en-Provence qui pêche un petit peu dans ce secteur clairement. Hein. Donc 15e minute de jeu, toujours 24-7 pour l'aviron bayonnais qui a ce ballon Baptiste Germain, la nouvelle recrue de l'aviron bayonnais qui va introduire ce ballon dans le pied du numéro 8 et on décide d'écarter ce ballon avec Makala qui prend ce ballon lancé qui cherche ce bien joué à hauteur spring, mais voilà encore une fois petit en avant qui vient gâcher cette action et c'est Aix-en-Provence qui arrive à récupérer ce ballon. On est sur les 40 d'Aix-en-Provence et le demi-mêlée qui va retaper, remettre la pression dans le camp de l'aviron bayonnais. Camille Lopez gêné par le soleil et qui va laisser ce ballon mourir en touche. Bien joué de la part de Cazenave, Joris Cazenave là, qui fait une bonne rentrée au niveau clairement de cette équipe d'Aix-en-Provence en dynamisant le jeu, en jouant les ballons rapidement, du jeu au pied à bon escient on va dire et donc qui permet à Aix-en-Provence de revenir rapidement et très très souvent maintenant dans le camp de l'aviron bayonnais, on dira même plus dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais. Coaching, on approche de l'heure de jeu, on est à la 16e, 17e minute de jeu et coaching au niveau de l'aviron bayonnais avec la sortie de Lopez, l'enfant de Moléon évidemment qui sort sous les vivats du public. Et on revient au jeu, mais le jeu qui est stoppé immédiatement par l'arbitre suite à ce lancer qui était bien arrivé dans les mains du sauteur, en second sauteur de Aix-en-Provence, mais encore une fois une scorie, on le dit, on le répète, la touche au niveau d'Aix-en-Provence qui est un petit peu en faillite au niveau de ce match, soit par des lancers qui n'arrivent pas, soit derrière par des petites fautes de main, une mauvaise appréhension du ballon ou des passes mal ajustées vers le relayeur, vers le demi de mêlée, ce qui empêche Aix-en-Provence de profiter de ces ballons qui peuvent être dangereux parce qu'on est dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais, et donc c'est des zones de marque et dans lesquelles pour l'instant au moins Aix-en-Provence ne brille pas. Mais à venir pour l'aviron bayonnais avec Marchenot qui a retrouvé sa place. Non, ce n'est pas Marchenot, pardon, c'est Rouette qui est revenu en demi de mêlée et qui a pris le maillot de Marchenot avec le numéro 9 dans le dos. Derrière, on est parti chercher l'ouverture pour trouver une touche. Une petite touche on va dire quand même qui est arrivée à 25 mètres de la ligne d'en but de Bayonne, lancé à venir pour
pour Aix-en-Provence, lancé en 3, bonne déviation encore une fois hasardeuse vers le demi de mêlée qui met la pression sur cette équipe Aix-en-Provence. Derrière, il faut reconstruire, repartir avec les avants pour se remettre dans l'avancée, et donc on fait charger les gros autour avec les Bayonnais qui sont bien présents. Derrière, on appelle le côté fermé pour un renversement, mais ce ballon qui tarde et le demi-mêlée qui essaie de créer quelque chose, mais c'est l'Aviron qui avance sur 1-2 mètres et voilà, et qui se met à la faute au niveau défensif. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, peut-être une sanction administrative à venir. L'arbitre avait prévenu Camille Lopez qui est sorti depuis, et que les fautes à répétition au niveau défensif, au niveau des zones de plaqueur-plaqué, on va dire, et voilà, ce qui devait arriver arriva, et le joueur bayonnais qui est sanctionné d'un carton jaune. C'est clair, ça fait 8-9 fautes pour l'Aviron bayonnais, et encore fourchette basse, on va dire, et donc trop de sanctions contre l'Aviron bayonnais, qui doit se montrer beaucoup plus propre au niveau de la défense. Mais encore une fois, c'est un match de préparation, tout n'est pas huilé, tout n'est pas propre, tout n'est pas clair, et donc forcément ça entraîne quelques péripéties, quelques fautes des deux équipes, clairement. 20e minute de jeu en seconde mi-temps, et encore une fois voilà, Aix-en-Provence qui rate un lancer en touche, et Bayonne qui récupère ce ballon sans trop d'efforts et qui va faire jouer ses avants autour du ruck pour se mettre en zone de sécurité, conserver bien ce ballon et permettre à Rouette de se dégager par lui-même, par un coup de pied par-dessus. Alors c'est dommage pour Aix-en-Provence, clairement, qui se gâche beaucoup de munitions avec ces lancers en touche qui n'arrivent pas, ou sont mal ajustés, ou derrière mal contrôlés. Du travail à venir pour Aix-en-Provence au niveau des lancements en touche, clairement. Il reste quelques temps encore avant la reprise du championnat de Pro D2. Mais voilà, un axe de travail pour cette équipe qui est clairement identifié ici. Donc 20e minute de jeu, toujours 24-7 pour l'Aviron bayonnais, qui est dominé, mais qui est, on va dire, pas si inquiété que ça, parce que par cette équipe d'Aix-en-Provence qui, à chaque fois qu'elle arrive en zone de marque, fait une faute, voilà, un mauvais lancer, un mauvais passe, et qui fait que l'Aviron bayonnais, sans s'employer plus que ça, on va dire, arrive à se dégager, à récupérer le ballon et à se sortir de son camp sans encaisser de points. 20e minute de jeu ici à Montléon, pardon, et nouveau water break, comme on dit, pause fraîcheur, avec à Marius Rodrigo une température très estivale, aux alentours de 30 degrés. Voilà, le climat sous le terrain, le microclimat sous le terrain, excellent microclimat sous le terrain, qui permet d'avoir une belle affiche, une belle rencontre, un stade au complet avec aujourd'hui 2500 personnes ici à Marius Rodrigo pour ce match de préparation de l'Aviron bayonnais. Aviron bayonnais évidemment qui remercie on va dire la Soule de lui envoyer des joueurs, 3 au niveau de l'effectif cette année, et en venant après faire un petit match ici à Montléon. Donc lancé à venir pour Aix-en-Provence, qui arrive enfin à récupérer un ballon en touche, et derrière on écarte ces ballons, on va chercher les 3 quarts là-bas avec la vitesse de l'ailier d'Aix-en-Provence qui cherche à déborder, mais qui est bien pris par la défense bayonnaise, et qui a récupéré ce ballon en arrachant ce ballon dans les mains de l'attaquant, et derrière on tape un coup de pied à suivre, et ça va se jouer à la course. Attention, grosse pression de l'attaque bayonnaise sur la défense d'Aix-en-Provence, qui se retrouve acculée à 1 ou 2 mètres de son en-but, alors qu'ils avaient le ballon en main sur les 50 mètres du terrain. Et derrière, c'est les Bayonnais qui ont récupéré ce ballon, tapé un coup de pied, mis la pression. Cette équipe d'Aix-en-Provence qui arrive à conserver ce ballon difficilement, mais qui arrive. Et derrière, on va chercher à se dégager par un jeu au pied avec le demi de mêlée qui va prendre ses responsabilités et taper directement en touche. Petit coup de pied de dégagement qui va donner un petit peu d'air à cette équipe d'Aix-en-Provence. 23e minute de jeu, toujours 24-7 pour l'Aviron bayonnais, et ballon à venir pour Bayonne, ballon d'attaque intéressant, avec
une touche dans les 22 mètres de Aix-en-Provence. Voilà, ça faisait un quart d'heure, 20 minutes que Aix-en-Provence dominait cette seconde période. Et voilà, l'Aviron qui commence à refaire basculer le jeu en son sens là, depuis 2-3 minutes. Et on revient dans le camp d'Aix-en-Provence. On assure la conquête avec un lancer en premier sauteur, prise à 2 balles. Et derrière, on fait parler la force du pack avironnard qui est bien contré quand même, qui passe par le sol. Derrière, Ituria qui va à la corne chercher le contact. On repasse par le sol et on lance les 3 quarts avec ce ballon dans les mains de l'Aviron. L'Aviron qui est bien stoppé au niveau des 22 mètres d'Aix-en-Provence. Facundo Bosch qui reçoit ce ballon, qui part à la corne. Et derrière, on va essayer de l'enchaîner avec Rouette. Rouette qui fait jouer Segro et qui en illusion évidemment, bien joué. Et derrière, on arrive à se faire des passes dans la défense, c'est bien joué. Le 3 quarts, elle là-bas qui récupère Bayonnet qui avance sur 5-6 mètres. Il reste plus que 10 mètres à l'Aviron pour passer la ligne d'essai. Attention, danger pour Aix-en-Provence. Derrière, on renverse, on passe par le sol. Rouette qui anime bien, qui va chercher ses gros avec une jolie chistera autour. Mais l'attaquant Bayonnet qui était bien attendu aux alentours de ce ruck. Bayonnet qui arrive à conserver ce ballon. Derrière, il faut restructurer, repartir avec les gros pour rechercher de l'avancée. C'est ce qu'on fait en passant par du contact, un gros plaquage, un gros clac qu'on a entendu. Et Rouette qui a voulu tenter un petit coup d'épée par-dessus, mais qui était bien lu. L'Aviron qui garde quand même ce ballon, mais qui n'avance plus et qui s'était mis à la faute. L'arbitre qui va revenir à une faute de Aix-en-Provence sur le temps de jeu précédent. L'Aviron Bayonnet qui se monte pressant et dangereux là, et sur cette action, clairement, on arrive à conserver le ballon, à enchaîner les temps de jeu. On a eu du mal à avancer quand même, mais la conservation est là et on sent la pression bayonnaise à nouveau se faire sentir sur cette équipe d'Aix-en-Provence. Une touche à venir à 5 mètres de l'embut d'Aix-en-Provence, 25e minute de jeu, toujours 24-7 pour l'Aviron Bayonnet qui domine au score largement cette rencontre et sur le terrain on va dire qui domine cette rencontre, mais là des débats plus équilibrés, on va dire. Lancé à venir pour Bayonne, milieu d'alignement, bonne prise de balle et derrière la cocotte qui se fait et la puissance bayonnaise qui parle, mais Aix-en-Provence qui défend bien, c'est difficile, ça avance, attention, Aix-en-Provence qui va craquer, non, et l'Aviron Bayonne qui arrive à décaler un joueur et non, le ballon qui a été lâché juste dans l'embut par le joueur bayonnais. C'est dommage parce que le môle bayonnais avait bien progressé sur 3, 4, 5 mètres et derrière c'est Arthur Ituria, me semble-t-il, qui avait récupéré ce ballon et qui était parti tout seul. Malheureusement, il s'est isolé et il a lâché ce ballon dans l'embut. Et derrière, je pense que il n'était pas tout à fait d'accord avec la décision arbitrale. Il a rouspété, ce qui a fait une pénalité contre Bayonne, mais ce coup de pied qui ne va pas trouver la touche. Et derrière, Bayonne qui récupère ce ballon, Makala dans ses œuvres qui récupère ce ballon, qui essaye d'avancer, qui arrive à faire la passe à son coéquipier. Rouet qui joue ici même sens avec son coéquipier qui passe par le sol au contact. Attention, Ituria qui joue à l'intérieur ici avec Facundo Bosch qui passe par le sol, ballon conservé par l'Aviron Bayonne. On décide d'écarter ce ballon au niveau des centres maintenant. On va chercher le contact, on passe par le sol, bonne conservation. Attention, Rouette qui cherche autour et Ituria qui fait une passe un peu acrobatique, malheureusement qui n'arrive pas sur son coéquipier mais sur son adversaire. Aix-en-Provence qui récupère ce ballon et derrière on écarte de suite, on essaie de trouver la faille sur les extérieurs et on avance avec le 3 quarts L là-bas d'Aix-en-Provence qui a avancé sur 10-15 mètres. On est repassé du côté de l'Aviron Bayonnet. Malheureusement les soutiens offensifs trop loin n'ont pu été trop loin et ont donc été sanctionnés par l'arbitre. C'est dommage parce qu'Aix-en-Provence avait un bon ballon de récupération à jouer le long de la ligne de touche derrière et malheureusement faute de soutien offensif, c'est la défense bayonnaise qui a pris le pas et qui a pu récupérer ce ballon, récupérer une pénalité. Rouette a décidé de jouer vite ce ballon et de taper à suivre pour son coéquipier qui était parti à côté de lui. Malheureusement ce ballon qui est sorti, il y avait une zone blanche là-bas, zone
qui était désaffecté par l'équipe de Aix-en-Provence, et pour cause, ils étaient en possession du ballon. Et derrière, c'est dommage, le ballon est sorti pour l'équipe bayonnaise, ce qui va permettre à Aix-en-Provence de souffler un petit peu et de récupérer un ballon. Mais voilà, on est depuis 7, 8, 10 minutes maintenant, on est revenu dans le camp d'Aix-en-Provence. On joue clairement dans le camp d'Aix-en-Provence qui n'arrive plus trop à se sortir de son camp. Mais attention, Aix-en-Provence qui n'hésite pas quand même à jouer, à essayer. Derrière le demi de mêlée qui va dégager son camp pour repartir dans le camp de Bayonne. Mais voilà, on revient en suivant dans le camp d'Aix-en-Provence. C'est les avants qui vont chercher le contact physique. On passe par le sol, enchaînement. Derrière, on essaye de créer avec le centre Moury, solide, puissant, qui avance. On va derrière enchaîner les temps de jeu, les avants c'est dommage, une petite faute de main là qui vient polluer cette action. Mais derrière, on décide de taper un bon coup de pied sûr et qui renvoie le jeu dans le camp d'Aix-en-Provence, qui ne s'embarrasse pas en tapant un grand coup de pied devant, mais ce coup de pied qui ne sort pas. Attention, action longue là, ça va faire mal un petit peu aux jambes, et c'est dommage. C'est Nadir Mekdou là qui avait essayé de taper un petit coup de pied par-dessus pour tromper la défense d'Aix-en-Provence, mais le numéro 11 veillait au grain ici, la PEG veillait au grain pour Aix-en-Provence, et a réussi un arrêt de volée permettant à son équipe de souffler un petit peu et de repartir dans le camp de l'Aviron bayonnais. Touche à venir pour Bayonne. 30e minute de jeu, 24-7 toujours pour Bayonne. Des débats qui s'équilibrent un petit peu désormais depuis 2-3 minutes, avec toujours la domination bayonnaise quand même, mais Aix-en-Provence qui plie mais qui ne rompt pas et qui ne prend pas de points. Bayonne qui gère son match, qui gère son premier match de préparation clairement, avec des points intéressants, une mêlée conquérante, une touche propre, il faut le dire, contrairement à son adversaire. Et derrière, la puissance physique de l'Aviron bayonnais qui parlait clairement, et qui donne des fautes, qui met à la faute l'équipe adverse. Alors c'est un adversaire de Pro D2, c'est pas une grosse écurie de top 14, mais il n'empêche que l'Aviron bayonnais fait un match sérieux, propre. Et évidemment, on a vu quelques petites scories dues à la volonté de faire du jeu, beaucoup de jeux, d'écarter des ballons. Et mais le jeu, on le dit, le jeu demande faute. Et donc, forcément, on a vu quelques petites avant, quelques imprécisions au niveau des passes. Mais Bayonne, 70e minute, qui gère son match, qui fait un bon petit match de préparation, 24-7. De bon augure pour la suite des événements, et notamment le premier match de championnat que tout le monde attend, avec un Bayonne-Perpignan qui s'annonce déjà sulfureux, avec des équipes de bas de tableau, du milieu de tableau, qui vont déjà s'affronter. Et ballon pour Bayonne qui écarte ce ballon avec Moury qui va chercher l'axe du terrain. Derrière, on va enchaîner avec Facundo Bosch qui passe par le sol, Rouette qui envoie toujours ses avants, et derrière on renverse, on écarte ce ballon. On va essayer de chercher le 3 carrel là-bas avec une passe un petit peu difficile malheureusement qui n'est pas captée. C'est dommage, il y avait une petite position de danger pour l'Aviron bayonnais, mais on n'arrive pas à concrétiser avec une passe qui est arrivée, qui était difficile quand même à capter, avec un rebond, la pression des défenseurs. C'est dommage pour l'Aviron bayonnais qui avait enchaîné 2-3 temps de jeu. On le voit, là c'est du travail d'entraînement. On a une touche, on écarte, on va chercher Moury au centre du terrain. Derrière, c'est les avants qui viennent chercher même sens, jeu à une passe, le contact physique et le renversement qui est prévu dès le lancement en touche, pour aller chercher les trois quarts dans le couloir des 5 mètres, pour essayer de mettre à mal l'équipe adverse. C'est clairement du tableau noir, mais bon, ça ne fonctionne pas toujours le tableau noir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des imperfections, il y a des mains qui glissent, il y a une défense qui sait lire les attaques adverses aussi, et donc voilà, ce qui fait que l'Aviron bayonnais n'a pu concrétiser cette action avec un petit en avant et une mêlée à venir pour
Aix-en-Provence. Aix-en-Provence toujours sous pression, toujours dans ses 22 mètres, comme depuis un gros quart d'heure maintenant dans cette seconde mi-temps. 33e minute de jeu, toujours 24-7 pour Bayonne. Ballon dans les pieds du numéro 8 d'Aix-en-Provence qui conserve ce ballon et qui arrive à se sortir. On va chercher le centre qui va en percussion, passe par le sol. Et le demi de mêlée qui va sûrement et qui écarte ce ballon. On cherche à mettre en main la défense bayonnaise en écartant ce ballon, un peu de vitesse et pourquoi pas un coup de pied droit devant qui va tomber dans les mains du Bayonnais et qui voit un petit espace derrière mais trop prévisible et bien lu par le défenseur d'Aix-en-Provence et qui à nouveau tape ce ballon sur Mekdoug Nadir qui récupère ce ballon et qui lui ne va pas taper mais garder ce ballon. On se fait une ou deux passes derrière, l'arbitre décide qu'il n'y a pas d'en avant mais revu par son assesseur, arbitre de touche qui lui signale que oui, Makala a bien fait en avant en prenant ce ballon. C'est dommage parce que on avait essayé de relancer ce ballon. Il reste 5 minutes de jeu dans cette partie, 24-7 pour l'Aviron Bayonnais. Bayonne qui avait décidé de relancer le ballon, de se faire une ou deux passes, mais malheureusement approximation qui font que le ballon va revenir à cette équipe d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence qui de son côté fait un match aussi sérieux mais qui manque quand même un petit peu de densité physique devant face à une équipe de top 14. Attention, équipe de top 14 en phase 2 et quelques approximations dans les phases statiques notamment en touche, on l'a dit, on l'a répété, avec quelques ballons perdus, des imprécisions, des ballons mal appréhendés qui n'auront pas permis de mettre trop en place leur jeu et on n'a pas pu trop voir de quoi était capable cette équipe aujourd'hui ici à Marius Rodrigo. C'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a un bel effectif et pas mal de monde dans cette équipe d'Aix-en-Provence qui, on le dit, a des ambitions de top 14 assez rapidement. Alors ballon écarté vers les trois quarts qui font un bel enchaînement avec une redoublée mais encore une fois une imprécision, une petite scorie qui font que le jeu est stoppé, arrêté. On arrive à la fin du match. Malgré les changements, on va dire, les joueurs commencent à fatiguer un petit peu. On le dit, on le répète, il fait lourd, il fait chaud. Et c'est le premier match de préparation pour les deux équipes. Et donc, forcément, les organismes qui commencent à être usés et qui font que le jeu a perdu un petit peu de sa vivacité depuis 5-6 minutes maintenant. Et on enchaîne un petit peu les temps morts, les phases statiques des touches, des mêlées. On va se diriger vers la fin de ce match tranquillement, 36e minute de jeu, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire mais on va se diriger vers une victoire assez facile de l'Aviron Bayonnais, on va le dire quand même, qui a maîtrisé son match, qui a su scorer, qui a été quand même assez très réaliste même, on va dire, en première mi-temps avec 3 essais notamment, en faisant parler tout d'abord ces 3 quarts, un essai de la PEG en débordement ici. Et puis ensuite une mêlée enfoncée et une touche avec une cocotte à la descente qui a atterri en terre promise derrière en seconde mi-temps. Une seule action pour l'Aviron Bayonnais, une seule action de marque, c'est là où ils ont marqué, c'est-à-dire sur un contre. L'Aviron Bayonnais qui ne s'est pas monté très très dangereux en seconde mi-temps malgré une domination de la 20e à la 35e jusqu'à maintenant. Et on va voir si sur ces 5 dernières minutes l'Aviron Bayonnais va réussir à concrétiser et à mettre à profit cette domination. Et donc ce ballon qui est dans les mains de l'Aviron et encore une fois un petit en avant qui permet à Aix-en-Provence de récupérer ce ballon et d'avancer sur 5-6 mètres. Aix-en-Provence qui va essayer de sauver l'honneur, on va dire, en écartant ce ballon, en allant chercher les joueurs là-bas sur la ligne des 15 mètres qui arrivent à conserver. Derrière on va inverser avec les gros qui jouent finement avec les 3 quarts mais une passe un peu à rebond, c'est bon, c'est conservé encore. On passe par le sol, la défense bayonnaise qui veille au grain quand même, avec une faute à venir quand même, un plaquage haut et des montées défensives assez agressives quand même de l'Aviron Bayonnais. Ça c'est à noter.
point fort de l'Aviron bayonnais, point positif aujourd'hui pour l'Aviron bayonnais, c'est la défense. On a pris un essai, 7 points uniquement. Pourquoi? Parce qu'on était bien présent en défense, des montées agressives qui ont mis en mal cette équipe d'Aix-en-Provence et qui a aussi empêché cette équipe d'Aix-en-Provence de jouer clairement. Donc voilà, noter satisfaction au niveau de l'Aviron bayonnais, le système défensif qui est en place, les montées défensives agressives, les premiers plaquages qui sont réussis. On le sait, c'est très important. Dès qu'un premier plaquage est loupé, derrière, c'est la domination physique de l'adversaire qui joue en avançant et qui met tout le monde sur le reculoir. Touche à venir pour Aix-en-Provence qui essaye des nouvelles solutions en touche en réduisant son alignement. Derrière, ça marche avec le demi de mêlée qui reçoit ce ballon, mais sous la pression de l'équipe bayonnaise, il est obligé d'aller au contact, de passer par le sol. Et voilà, et là, Bayonne, défensivement, on venait de le dire, qui est bon défensivement et qui arrive à récupérer des ballons, à gratter, à mettre l'équipe adverse sous pression et à récupérer donc des pénalités qui permettent de repartir dans le camp adverse. 39e minute de jeu, toujours 24-7 pour l'Aviron bayonnais. On approche gentiment de cette fin de match. L'Aviron bayonnais qui aura fait un voyage en tir sous le Tine des plus agréables, je pense, avec du monde au stade, un bon match de préparation, un match sérieux, appliqué et qui repart avec une victoire logique, tant au niveau du score. Le score reflète quand même l'efficacité bayonnaise face à l'imprécision, on va dire, d'Aix-en-Provence. Donc touche à venir pour Bayonne qui récupère ce ballon au milieu d'alignement et Rouette qui conserve et qui va chercher la puissance de Moury qui avance face à l'adversaire sur 2-3 mètres. Derrière, encore une fois, c'est les avants qui viennent chercher un jeu à une passe comme sur l'action précédente, on le voit, mais malheureusement une faute de main. Et l'arbitre qui avait vu, heureusement pour Bayonne, parce qu'Aix-en-Provence avait récupéré ce ballon et était en danger, Bayonne. Mais l'arbitre qui avait vu une faute au départ de l'action au niveau du môle qui s'était créé à la descente de la touche, cette équipe d'Aix-en-Provence qui s'était mis à la faute et qui va permettre à l'Aviron bayonnais de trouver l'une, on va dire, des dernières pénales touches de cette rencontre, parce qu'on rentre dans les arrêts de jeu maintenant et peut-être une ultime occasion pour Bayonne de scorer un petit peu plus et d'accentuer encore l'écart au score. Voilà, cette équipe d'Aix-en-Provence qui va quand même peut-être un petit peu déçue de son match, qui est passé un petit peu à côté. C'est dommage parce que il y a de bons joueurs, une belle équipe, et là aujourd'hui on les a vus un petit peu maladroits. Ballon pour Bayonne qui arrive à récupérer ce ballon en 2 temps sur se lancer en fond d'alignement. Derrière, on va enchaîner avec du jeu d'avant, c'est-à-dire du pick and go. On va aller chercher l'épreuve de force autour de ce regroupement avec on avance, l'Aviron bayonnais qui pick and go et qui veut clairement marquer ce dernier essai pour finir sur une bonne note de ce match. Mais la défense d'Aix-en-Provence qui est là, qui est présente et qui refoule les attaquants bayonnais. Joue une passe maintenant pour Bosch et derrière l'arbitre qui décide qu'il y a un en avant de Bayonne et qui va siffler la fin de cette rencontre. Voilà, victoire de l'Aviron bayonnais, 24-7, match de préparation avec, on le sait, voilà, ces imprécisions dues à un début de saison, un temps lourd et voilà, les premières courses, les premiers contacts qui font que ces matchs de préparation sont toujours un peu inachevés, on va dire. Et donc, mais l'Aviron bayonnais qui peut avoir quelques petites certitudes, notamment la défense et une belle conquête. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Efo Garassi d'avoir permis de retransmettre ce match. C'était Michel ici, un jeune sous le thème qui a commenté avec plaisir cette rencontre pour Efo Garassi. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs et à très bientôt. Merci beaucoup à Michel, un grand merci à tous nos partenaires aussi. Merci.